Bon là j'ai de la chance, là je suis passé pile entre deux averses. J'ai commencé à sortir le moteur, il se mettait à pleuvoir. Là foutu dans le partenaire là. Parce que bon la chèvre ça roule pas dans la terre non plus. Bon alors là on voit beaucoup mieux du coup à quel point le moteur est dégueulasse. C'est censé être gris là-dessous, hein. Bah là c'est tout noir. Là c'est pareil, la boîte c'est censé être gris et là c'est tout noir aussi. Le pire c'est le bloc, ici là. C'est... En fait, vu qu'il y a de l'eau et de l'huile qui a coulé en même temps sur le bloc, et bah ça a fait de la maillot directement sur le bloc. Et j'avais un peu pareil sur mon 4AGE avant que je le sorte l'été dernier là. Bon, et bah écoutez, là je vais le passer au Karcher. Et puis on va ramener ça propre avant de le démonter. Voilà, c'est là super bien ramené là. Déjà on voit que c'est gris là. Franchement ça c'est bien revenu là. Même là-dedans dans la galerie là, il y en a encore pas mal. Je vais passer un deuxième tour là avec le produit. Sur la boîte là par contre c'est vraiment bien incrusté. Je vais remettre... il y aura peut-être 2-3 passes sur la boîte. Voir ce que ça donne. Je vais remettre un coup là. Bon là c'est pas mal, ça l'a bien ramené. Le moteur là, toujours un peu de crasse mais c'est déjà beaucoup moins qu'avant. Franchement ça a pas mal dissous toute la merde là dans la galerie, il y en a encore un peu mais il y a quand même 10 fois moins qu'avant. Et surtout, ça là c'est redevenu gris. Avant c'était tout noir, c'était tout comme ça là dégueulasse. Voilà, c'est revenu tout gris nickel. Voilà c'est bien, là je vais pouvoir démonter proprement sans trop salir mes outils. Voilà, du coup bah, maintenant je vais enlever la boîte et je vais accrocher le moteur sur le support qui est là-bas. Oh bah, t'es pas serré celle-là. Vis de boîte pas serrée, c'est bien ça? Nickel. Ouais. Ah mais putain, attends. Je vais le soulever par où le moteur après? Ah mais merde. Ah putain. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Moi ce que je disais, normalement les moteurs, les deux ZZ ils ont des crochets. Bah je crois que c'est justement une des fixations. Bah du coup mon crochet je vais pouvoir le déplacer ici. Une fois que j'aurai enlevé la boîte. Ouais parce que moi c'est bien, je commence à tout démonter mais j'ai pas réfléchi, je soulève par où après. Allez, let's go. Est-ce que j'y arrive tout seul? Oh, il y a moyen, attends. Hop, 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 hop là, voilà, c'est bon. Bon bah, putain, c'est la première fois que je galère si peu. Pourquoi il venait pas le... Je vais voir pourquoi il vient pas le démarreur, c'est trop bizarre.
Ah putain, c'est dégueulasse. Hop là. Eh ben on peut le relever, hein, vas-y. Ah ouais, il est juste vraiment collé sa mère en fait. Voilà. Putain. Pour démonter un démarreur maintenant là, faut le taper par dedans. Ah ouais, c'est tout oxydé. Ouais. Bon bah c'est pour ça. Hop là. Oh bah il est en super bêta l'embrayage, hein. Putain, il était quasiment neuf. Oh putain. Ah. Bon ça y est, là j'ai placé le moteur sur le support. Ça c'est un petit accident, hein, faites pas attention. Et donc là bah, c'est parti pour le démontage. Parti. Bon là ce que je m'apprête à faire c'est pas bon normalement. Mais là j'ai pas trop le choix parce qu'en fait j'ai pas de clé à molette assez grosse. Normalement il faut prendre avec une clé l'arbre à cam ici et puis dévisser. Mais là on dirait que c'est du 32 ou je sais pas quoi là et j'ai pas ça moi donc on va le faire à l'ancienne. Bon bah ça a l'air de marcher en tout cas. On n'a rien vu.
Bon là du coup il manque une partie parce que la caméra elle a surchauffé tout à l'heure, j'étais obligé de la mettre au congèle. Donc là j'ai séparé le bloc en deux. Il y a le vilebrequin qui est ici là. Et le reste du bloc qui est là. Bon, j'ai déjà un petit peu nettoyé là. Bon, au final, je m'en sors pas trop mal avec ce moteur qui a 273 000 km là, si on fait la conversion. 166 000 miles, ça fait ça, je crois. Ma principale. Enfin, le truc qui m'inquiétait le plus, moi, c'était l'état des cylindres. Parce que le 2ZZ, il a des cylindres avec un revêtement. Matrix Metal Composite, je sais pas quoi là, je sais pas comment ils appellent ça là. Et bah ceux-là, ils sont relativement propres, hein. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient complètement rayés, parce que bon, j'ai vu de ces trucs moi sur les forums, les vidéos, tout ça. Les cylindres complètement morts, et puis ça on peut pas le réaliser, on peut pas le réusiner, on peut rien faire là-dessus. Et là ceux-là sont vraiment en super bêta pour le kilométrage qu'ils ont. Il y a quelques micro-rayures qu'on ne sent pas à l'ongle, et puis il y en a une par là, je crois, enfin je sais plus exactement où elle est sur le cylindre 2, il y en a que une que je sens à l'ongle, mais c'est rien du tout quoi. Là franchement c'est pas mal, je peux le réutiliser comme ça, le bloc c'est parfait. Et ensuite, pendant que je démontais les ressorts de soupape, enfin les soupapes, j'ai passé plusieurs pièces au bain à ultrasons, dont les pistons et les bielles, qui sont revenus super propres, nickel. Et les pistons c'est pareil, hein, quelques marques d'usure, mais ils font vraiment pas 270 000 km quoi. Franchement, voilà, il reste un peu de carbone sur le dessus, mais ça c'est rien, ça part en frottant. Mais même les segments, je veux dire, bon, je vais quand même mettre des neufs les segments, mais ils sont vraiment bien ressortis. Franchement, hop, ça fait ça en moins à acheter. Les bielles sont pas tordues non plus. Ouais, et juste les paliers d'arbre à cames qui ont fait une petite réaction, c'est devenu un petit peu gris là. J'ai frotté celui-là un petit peu, ça part, donc c'est que en surface. Et là, il faudra que je polisse l'intérieur vite fait pour retirer ce dépôt là. Un petit coup de 6000, je pense, ça suffira là. Je ferai pareil sur la culasse. J'ai aussi passé la roue dentée du capteur PMH qui est ressortie neuve. Franchement, elle était toute orange avant. J'ai passé un coup les injecteurs aussi. Et la crépine, pareil, elle est ressortie neuve. Elle était toute noire là. Et ça m'a aussi décollé, il y avait du joint de carter à l'intérieur. Donc c'est une bonne chose que je l'ai passé. Un coup de bol aussi, c'est les arbres à cam. Alors, ce sont des Seven Motorsport Stage 2, apparemment. Donc c'est ce qui a été installé par les anciens propriétaires anglais, qui les ont probablement installés parce que les anciens étaient morts, et ça se voit sur les culbuteurs, ou les poussoirs, non c'est quoi, les culbuteurs. Ils ont une usure complètement... Ouais, faut que je le sorte là.
Ils ont une usure complètement... je sais pas si on voit bien là. Parce que cette caméra, si je mets trop près, c'est tout de suite c'est flou là. Peut-être à la lumière là. Là, il y a une ligne. Ici, là, cette ligne là, en fait, c'est un plat. Et voilà, on le sent bien. Et bah, du coup, ils sont morts. Et ils sont tous comme ça, donc là, ils sont tous à remplacer. C'est assez galère à trouver ça, parce que d'origine, ça se détaille pas des arbres à cam, ça. Ou sinon, faut les commander, je sais pas où, là, avec 180 € de frais de port, là, non merci. Hors douane, hein, évidemment, ça vient des États-Unis la plupart du temps. Il faut que j'essaye d'en trouver d'occasion, qui sont pas autant marqués que ceux-là. Ou que ça me revienne pas trop cher, quoi, parce que sinon, je peux en trouver un set de 8 d'occasion en bon état sur MWR, Monkey Wrench Racing. Le problème, c'est que c'est aux États-Unis, dans leur colis, ils te mettent 180 € de frais de port, et ça, c'est hors douane. Donc là, ouf, il va me revenir à 500 balles le truc, là, tout ça pour ça. J'essaye d'en trouver en France. Pour ce qui est de la visserie, bah, tout ça, on part sur du neuf, hein, évidemment. Les bobines, elles sont en bon état. Je vais les conserver, je vais réutiliser celles-là. Et puis si jamais il s'avère que c'est pas bon, bah, je peux toujours les remplacer plus tard. Les solénoïdes du lift et du déphasage du VVT, là, ils sont en pareil, très bon état, j'aurai juste à les nettoyer. La chaîne, bah, elle me paraît bonne celle-là. J'en ai quand même commandé une neuve, mais je vais comparer les deux là. Si celle-là est encore bonne, je vais sûrement la réutiliser. Il faudra que je la contrôle là. Les ressorts de soupape, je pars tout sur du neuf. Parce que bon, ceux-là, ils ont probablement 270 000 km aussi, donc ça ne lui fera pas de mal. Ça, c'est mes paliers de Villebrequin, ils sont en très bon état. Ils ont une usure plutôt normale. En vrai, hein, quelques marques, mais c'est pas... Ok, une petite rayure, une petite merde qui est passée, ça arrive ça. Les coussinets de bielle aussi sont... Bah, ils sont usés, mais ils sont usés... C'est une usure plutôt avancée, mais normale pour presque 300 000 km, quoi. Il y a juste, voilà, celui-là. Celui-là, il commençait... on commence à voir le cuivre à travers. Là, il allait pas tarder à péter celui-là. Je pense pas que le moteur aurait atteint 300 000 km avec cela. Donc voilà, c'était le moment, on va dire, hein. La poulie, le déphaseur, là, j'aimerais bien pouvoir nettoyer à l'intérieur, mais j'ai toujours peur de les ouvrir, ces trucs-là. Il faudrait que je regarde si c'est pas trop galère. Parce que je sais pas du tout comment c'est fait dedans, là. Si c'est plein de ressorts et qu'il y a tout qui me saute à la gueule dès que je dévisse, là, que je perds des bouts, là, ce serait pas cool, quoi. Faudrait que je regarde ça de plus près, là. La pompe à huile, eh ben, je l'ai pas ouverte, mais je vais pas la réutiliser. Part sur du neuf, pareil. Ça, c'est le refroidisseur d'huile. Pareil, ça va dégager parce que je vais mettre un, un radiateur d'huile à la place plutôt que ça, là. J'ai mis la culasse dans le coffre, là, ça va partir à l'usinage. La culasse elle est en excellent état. Je l'ai passé aussi au bain ultrason. Alors c'était un peu galère parce que le bac là que j'ai, il est pas assez grand pour la rentrer en entière. Du coup je l'ai mis comme ça, ensuite comme ça. J'ai fait 5 passages. Alors c'est plutôt bien revenu, mais il y a des endroits, voilà, là j'ai pas pu y aller par exemple. Là. De toute façon elle y repassera un coup là-bas là. Les soupapes et les sièges, ils sont en relativement bon état. Je pense qu'à la rectif, il n'y aura pas trop de matière à enlever. Il faudra quand même que je refasse le jeu aux soupapes là, avec les pastilles. Ça c'est vraiment merdique ça, parce que si le jeu là il remonte trop et que la cale elle passe plus, bah faut commander une cale plus petite pour mesurer, pour ensuite recommander la bonne. Ça c'est merci Toyota, c'est génial. Enfin Yamaha plutôt, ça c'est culasse Yamaha ça. Le cache Kubu et le cache Distrib, pareil, ils sont revenus assez propres, mais je vais quand même les envoyer à sabler un petit coup, là, je vais y peindre ça. Et pour ce qui est du Villebrequin, eh ben, il est là, il est aussi en très bon état. Bon, alors, bon, évidemment, il fait tout noir dans la voiture, là, mais
Il est aussi en très bon état, il est pas marqué, contrairement au coussinet, bah, la partie du vilebrequin correspondante, là, elle est en bon état. Le volant moteur, bah, je lui ai passé un petit coup, il est pas mal. Franchement, au début, je voulais prendre un volant moteur allégé, mais en fin de compte, je crois que je vais conserver celui-là parce qu'il est pas si lourd que ça finalement, hein. Je dirais que à vue de nez, à vue d'œil comme ça fait à peu près le même poids que le volant moteur du 4AGE 20 valves Blacktop que j'ai dans la Corolla actuellement. Et je trouve que c'est pas trop mal en fait. Donc voilà. Et puis il vaut mieux ne pas trop l'alléger non plus, le volant moteur du 2ZZ, parce que c'est un moteur qui a déjà pas de couple du tout. Alors si en plus on lui enlève de l'inertie, là, il n'y a plus de reprise, il n'y a plus rien, quoi. Alors c'est sûr, on gagne en réponse à l'accélérateur, c'est bien, c'est cool, ça, c'est réactif, mais après, dès qu'il y a une montée ou un truc, là, il n'y a plus personne, quoi. Pour ce qui est de l'embrayage, et bah, en fait, l'embrayage, c'est un Aisin neuf. Il est vraiment neuf, en fait. Donc je vais le réutiliser, du coup, hein. Ça m'évitera d'en racheter un à 150 balles là, mais en tout cas ça m'arrange bien. J'en ai aussi profité pour refaire la pompe d'EDA. Donc là j'ai changé tous les joints en interne, je l'ai passé dans le bain à ultrasons. Elle est relativement bien ressortie là. Un peu le jour et la nuit quand même. Hop là. Et puis bon, après j'ai plein de merdouilles là, tous ces tuyaux là, bah pareil, je les ai passés un coup au bain à ultrasons. Ça les a bien nettoyés, surtout celui-là, là, il est revenu tout brillant là. Il était tout plein de dépôts blancs, un peu là, comme ça là. D'ailleurs j'en ai dans le bloc des trucs comme ça, mais au bain à ultrasons ça devrait partir parce que celui-là là, il était tout blanc pareil. Alors il y en a encore un peu là sur le dessus, mais il était tout plein de dépôts blancs là, ici pareil là, et c'est tout parti au bain à ultrasons. Donc à mon avis, si le bloc passe dans un bain à ultrasons, ça partira aussi à mon avis. Et puis pour ce qui est de la voiture, bah elle va pas tarder à dégager, hein. Je la garde encore quelques temps, là, histoire de démonter quelques pièces pour les vendre, mais après ça, je m'en débarrasse pour libérer la place. Parce que bon, ici, c'est pas chez moi, hein, on est plusieurs là, donc on va pas non plus squatter pendant des mois une voiture qui sert à rien. Et bah du coup, la prochaine vidéo, eh bien, je sais pas. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, quand est-ce que je vais la filmer déjà pour commencer. Parce que il va y avoir pas mal de délais sur les pièces à l'usinage, donc je sais pas, ça risque de prendre un petit peu de temps. Euh, j'ai pas grand chose de plus à faire en attendant. J'ai commencé à commander toutes les pièces. Pareil, ça va mettre un mois ou deux à arriver, tout ça. La plupart du temps, enfin la plupart des pièces, elles viennent du Japon et d'autres des États-Unis, donc ça va mettre un peu de temps à arriver. Et du coup, bah, en attendant le retour du bloc et de la culasse de l'usinage et que je reçois toutes les pièces que j'ai commandées, et ben en attendant, il y aura 2 track days en octobre que j'irai avec la Corolla. Et ça sera les 2 derniers track days de la Corolla avant le vrai début du swap, c'est-à-dire le moment où je sors le moteur de la Corolla. Donc ça fera 2 petites vidéos sympas en attendant de recevoir les pièces là. Et puis ça sera aussi l'occasion de montrer un petit peu plus en détail ce que j'ai fait sur la Corolla, parce que l'année dernière, l'été dernier, j'ai complètement démonté la Corolla, la suspension, j'ai tout refait, j'ai installé plein de pièces, mais en fait, j'ai pratiquement rien filmé, comme j'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos là, où en fait, c'est moi qui parle pendant 30 minutes et c'est pas concret, ça manque d'image en fait. Et je me suis acheté du matos, justement, exprès pour filmer ici. Bon, là, il est en vrac dans la bagnole, mais j'ai acheté un Halo Ring pour éclairer un petit peu plus. Alors, dans cette vidéo, je l'ai utilisé de quelques temps. Où, voilà, là, bon, là, ça va, assez lumineux, mais on s'est tapé un orage hier et je l'ai utilisé et effectivement, ça fait une grosse différence.
Donc voilà, ça me permettra de pouvoir filmer ici correctement. C'est un peu ce que je reprochais à la vidéo que j'ai tenté de filmer l'autre fois, c'était trop sombre. Là, en ce moment, je suis en train de tester différents setups de géométrie. Euh, et aussi, j'ai changé j'ai changé de roue. J'ai été en 16 pouces avec des Michelin Pilot Sport 3. Et là, je suis passé en 15 pouces. Et là, je suis passé en pneus semi-slick, des Toyo R1R. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je voulais repasser en 15 pouces parce que 16 pouces avec les 125 chevaux actuels, je trouvais ça un peu trop gros. Il y a un peu trop d'inertie sur les roues, même si les jantes sont pas si lourdes que ça, mais elles sont quand même assez grandes. Là, j'ai des tôles de Clio 16S avec des semi-slick dessus. Donc je testerai ça pendant le mois d'octobre et bah, je filmerai tout ça en vidéo, de toute façon vous verrez. Et du coup bah, je répète la même chose que j'ai dit à la dernière vidéo, mais pensez à vous abonner si vous voilà, pour suivre le projet et ne pas rater les prochaines vidéos. Et bah, merci à tous ceux qui regardent, ça me fait plaisir, même si vous êtes quoi, 200, 300, pas plus par vidéo, mais ça va, moi ça me va bien. Je suis déjà content qu'il y ait des gens qui regardent. Je m'attendais pas à faire plus de 100 vues, hein, personnellement, parce que c'est vrai que les Toyota, c'est pas quelque chose de très populaire en France, en Europe non plus d'ailleurs. Contrairement au Honda, c'est sûr que si je faisais un swap K20 dans une Civic, je ferais peut-être plus de vues, mais après, j'exclus pas l'idée un jour de faire une Honda, hein. Pourquoi pas, hein. Après, pour l'instant, je suis dans les Toyota, mais un jour peut-être, hein, mais je dis pas non. Enfin, jamais dire jamais, bien sûr, hein. Et bah, sur ces belles paroles, hein, je vous dis à la prochaine. Euh, voilà, je vais pas donner de date parce que à chaque fois que je donne une date, voilà, hein, on sait ce qui se passe, hein, c'est pas. J'ai pas d'engagement non plus, donc la prochaine vidéo, ça sera quand elle sortira. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous ne la raterez pas. Et puis à la prochaine. Salut.